Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Brière, votre stratège de marché principal de Dart.geo Canada. On est le mardi 11 octobre, retour de l'Action de grâce. Je regarde cette semaine le rapport dans le lien, celui qu'on a à tous les mois, les bilans offres-demande. Ça va sortir demain. On s'attend généralement à une baisse des inventaires pour le maïs, pour le soya et pour le blé également, hein, quand je compare entre l'année dernière et la moyenne des estimés, disons. Donc, on s'attend à une baisse des inventaires euh, pour, euh, pour à peu près tout, en fait. OK? Donc, les rendements dans le maïs, peut-être légèrement à la baisse, aussi peut-être légèrement à la baisse pour le soya. Donc là, on s'attend à ça. Ce que je regarde évidemment dans les bilans, ça, c'est le rapport de septembre, le mois dernier. Bon, on avait des prévisions d'à peu près 1,2 milliard de boisseaux. On va remettre à jour les inventaires de l'ancienne récolte, hein, l'année dernière, c'est ici. Donc, ça, on sait qu'il y en a moins. Donc, on part l'année avec moins. Donc, première raison pourquoi on pourrait avoir moins des inventaires cette année. La deuxième est le rendement. On se pose la question, est-ce qu'il sera un peu plus faible? Si bien que ce qui nous intéresse souvent, là, c'est les inventaires de fin en fonction de la production, en fonction de la demande. Et c'est ce que je regarde ici. On est dans un contexte de pénurie, donc qui est vraiment différent du contexte d'abondance. Un grand changement sur les inventaires aurait peut-être peu d'impact sur le prix, tandis qu'ici, ben, c'est la boîte à surprise de Cracker Jack, un petit changement des inventaires. Souvent, ça fait des gros swings de prix. On est plus en mode pénurie, volatilité plutôt élevée. En termes de prix du boisseau, prix américain, bon, on a quand même remonté depuis le mois de juillet-août avec la condition des cultures qui est moins bonne, le rendement qui est peut-être un petit peu moins bon que prévu. Je ne sais pas si on a assez de oomph dans ce marché-là pour faire des nouveaux hauts qu'on avait fait plus tôt ce printemps aux alentours de 7,5 $. On est toujours en bas de 7 $ le boisseau. Donc, la tendance est quand même un peu positive, méchant une forme d'essoufflement depuis un mois au niveau des prix à la bourse de Chicago. Je fais la même chose pour le soya ici. Ben, on va avoir des stocks ici qu'on va revoir de l'année dernière. Il y a le rendement qu'on va revoir. Ultimement, bon, ben, en septembre, on s'attendait à 200. Peut-être que là, les inventaires vont monter un petit peu, compte tenu qu'il y avait plus de stocks d'anciennes récoltes. Bon, on va surveiller ça pour demain midi quand le rapport va sortir. On sait que les inventaires sont relativement serrés. C'est ce qui explique pourquoi on a un prix qui est quand même assez élevé. Il a monté en début d'année, il s'est maintenu, oups, d'un coup, ça allait bien, mais on voit que le marché n'a pas vraiment une grande tendance. Ce n'est pas une énorme tendance haussière ni une tendance baissière. Même si on a beaucoup d'amplitude, on pourrait quasiment dire qu'on a des mouvements beaucoup de côté, des mouvements de consolidation qu'on appelle. Dans le cas du blé, on va avoir des inventaires qui vont aussi bouger. On a eu les rapports il y a 2 semaines au niveau des rendements et de la production. Donc là aussi, on s'attend à une légère baisse des inventaires dans le blé. La situation mondiale m'interpelle un petit peu plus, je dirais, quand je regarde septembre versus dans le prochain mois qu'on va voir en octobre. Mais on voit qu'ici, en Russie, là, il y a une énorme production. Mais on se pose la question, est-ce qu'ils vont réellement exporter toutes ces quantités-là, considérant l'embargo, considérant la guerre, les installations portuaires, le fait de bouger le grain du point A au point B. Donc oui, ils ont une très bonne récolte parce que le climat a été favorable, mais est-ce que ces denrées-là sont réellement disponibles et accessibles pour le marché international? Je me questionne beaucoup. Donc, on va regarder de quoi ça va avoir l'air pour le rapport. Ça va sortir demain à midi. Et les courbes de blé, on voit ici la baisse qui est due probablement à l'augmentation de la production russe, mais l'incapacité à l'exporter l'a fait remonter dernièrement. Bon, on va voir ça. Économiquement, on a beaucoup de stocks. On voit la hausse des taux d'intérêt. Je regarde aux États-Unis pour jusqu'à la fin de l'année. Donc, il reste deux décisions sur les taux. On est à peu près à 3,25 et on prévoit qu'à chaque rencontre, il y aurait quasiment 75 points de base. C'est bien qu'on se retrouverait à la fin de l'année entre 4,5 et 4,75 les taux directeurs. C'est très élevé. C'est une augmentation assez significative qu'on a depuis le début de l'année. On était essentiellement à zéro. Bang, un an plus tard, on est rendu à 4,5 Ça va extrêmement vite. Ça va ralentir les économies. On voit directement dans les S&P comment les indices boursiers, hein, l'habilité des compagnies à générer des cash flows positifs, du profit. C'est plus difficile cette année, des baisses de 25
depuis le début de l'année entre janvier et aujourd'hui pour le S&P. La hausse des taux, ça fait mal. Je le vois aussi au niveau du dollar canadien. Dollar canadien très, très faible par rapport au US. On revient quasiment dans le climat de panique liée à la pandémie de COVID-19 là, il y a 2 ans. Donc, beaucoup de pression à ces niveaux-là. On regarde ça cette semaine. On se donne des informations. Très bientôt. Bye bye. Bonne journée.